nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création, et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe. Elles seront un bandeau sur ton front. Tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de ta ville. Quand le Seigneur ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob de te donner. Quand tu auras des villes grandes et belles que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de richesses que tu n'y as pas entassées, des citernes que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliveraies que tu n'as pas plantées, quand tu auras bien mangé et te seras rassasié, alors garde-toi d'oublier le Seigneur, lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu craindras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras, c'est par son nom que tu prêteras serment. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Je t'aime, Seigneur, ma force. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Je t'aime, Seigneur, ma force. Vive le Seigneur. Béni soit mon rocher. Qu'il triomphe, le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie. Je t'aime, Seigneur, ma force. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus et tombant à ses genoux, il dit: Seigneur, prends pitié de mon fils. Il est épileptique
et il souffre beaucoup. Souvent il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Prenant la parole, Jésus dit, « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » Jésus menaça le démon et il sortit de lui. Alors même l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser? » Jésus leur répond, « En raison de votre peu de foi. Amen, je vous le dis, si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, « Transporte-toi d'ici jusque là-bas. » Et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De qui parle Jésus quand il dit « génération incroyante et dévoyée » ? Combien de temps devrais-je rester avec vous? De qui parle le Seigneur? Je ne crois pas qu'il est en train de parler à ce pauvre père qui cherche la guérison de son fils, et l'Évangile nous dit qu'il s'est mis à genoux devant le Seigneur, un exemple d'humilité, un exemple de foi. Alors le Seigneur ne s'adresse pas à ce père. Il parle de génération incroyante et dévoyée à ses disciples, c'est-à-dire à nous. Le Seigneur est en train de parler de nous. En raison de votre peu de foi, vous n'avez pas pu guérir cet enfant. Il parle à ses disciples. Il nous parle, nous qui sommes les disciples du Christ. Avons-nous la foi? C'est facile de dire, je suis chrétien, je suis disciple du Christ, je suis catholique. Avons-nous la foi? Avons-nous la foi des saints? Ceux-là qui sont des modèles de foi. Ces derniers jours, je suis en train de lire les différents miracles de Saint Martin de Porres. Il y a un qui m'a le plus attiré l'attention. Saint Martin de Porres a fait beaucoup de miracles à Lima, au Pérou. Il faisait tant d'aumônes et tant de miracles que le couvent où il était avec d'autres frères, était toujours plein de gens, des rangs de personnes qui venaient pour recevoir soit de l'aumône, soit un miracle. Et le couvent était si débordé que le supérieur de la communauté lui a dit, fais une pause, ne fais plus de miracles. Et le saint très obéissant a fait cette pause. Et un jour, en rentrant des achats, Saint Martin était le chargé des achats de la communauté, il vit un maçon suspendu à l'échafaudage, un maçon qui tombait de l'échafaudage et qui peut-être pouvait perdre ou sa vie ou des membres. Et Saint Martin, se souvenant de l'interdiction de son supérieur, a dit avec cette simplicité et cette bonté, il a dit au maçon, reste suspendu là, en l'air. Je vais demander la permission à mon supérieur et je reviendrai te sauver. Il partit en courant, demander la permission à son supérieur qui la lui donna. Et il est revenu, il a retrouvé le même maçon suspendu en l'air et il lui a dit, tu peux descendre. C'est ainsi que ce maçon fut sauvé de cet accident. Des personnes de foi. La foi qui donne le courage. La foi qui te donne la lumière de pouvoir distinguer le bien du mal. La foi qui te remplit d'Esprit Saint. Et les miracles, bien qu'ils proviennent de Dieu, sont conditionnés par la foi de celui qui demande. C'est toi qui demandes le miracle qui doit avoir la foi pour recevoir ce miracle. Ce n'est pas la personne qui va recevoir le miracle. Dieu ne regarde pas la foi de celui qui va recevoir. Il regarde la foi de celui qui demande.
Avons-nous la foi? Ai-je la foi? Quand je prie, quand je demande à Dieu pour quelqu'un, et chaque jour, dans mes humbles méditations, je présente mes supplications à Dieu pour toutes ces personnes qui me demandent des prières. Et je dois être sûr, je dois être convaincu que le Seigneur m'écoute. Il fera ce qu'il fera, il est Dieu, il sait ce qui est bien pour nous. Mais moi qui demande, moi qui supplie le Seigneur pour ceux-là qui me demandent des prières, je suis convaincu, je suis sûr que le Seigneur écoute mes prières, pas parce que je le mérite, mais parce que je suis sûr que le Seigneur écoute nos prières. Crois-tu vraiment que le Seigneur écoute tes prières? Crois-tu vraiment que le Seigneur continue d'agir dans ta vie? Crois-tu vraiment que la main du Seigneur continue d'agir dans ta famille, dans ton pays, dans l'Église? Avons-nous la foi? Si tu ne le crois pas, ce n'est pas que ton manque, c'est ton manque de foi qui empêche que ces prières arrivent aux oreilles de Dieu. Si nous n'avons pas la foi, beaucoup de montagnes de nos vies ne disparaîtront pas. Si nous avions la foi, beaucoup de ces montagnes de nos vies disparaîtraient. Beaucoup d'obstacles de nos vies seraient résolus. Faisons confiance en Dieu. Allons vers lui, à genoux, comme ce père qui va supplier la guérison de son enfant. Faisons confiance en notre Dieu. Ayons la foi. Que le Seigneur nous garde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications au Seigneur pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, prions pour les malades, surtout les malades de nos familles. Prions pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour tous ceux-là qui demandent notre intercession, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Disons humblement au Seigneur en ce jour, Seigneur, augmente en nous la foi. Seigneur, fais-moi croire que ta main puissante agit dans ma vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle
et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, entoure d'une constante protection ce que tu as renouvelé par le pain du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l'éternel salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.